Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8, versets 27 à 35. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore, un des prophètes. » Et il les interrogeait, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, nous vous saluons de la part du Seigneur. Aujourd'hui, 24e du dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, l'évangile qui nous est proposé pour ce jour nous parle de Jésus et de la confession de foi des apôtres. Et en lisant ce passage, nous voudrions retenir pour notre méditation 2 petits points. Qui est Jésus pour nous et quel courage pouvons-nous avoir en face de la vérité? Jésus, au dire des autres, est peut-être Élie, est peut-être Jean-Baptiste, est peut-être un prophète, mais pour nous, qui est Jésus? Et cette question fondamentale nous situe dans notre rapport avec le Christ et détermine ainsi notre action vis-à-vis de lui. Pierre ose prendre la parole dans le groupe des 12 et répond « Tu es le Christ », c'est-à-dire loin de Dieu, celui qui est envoyé pour sauver le monde. Et ça, Pierre y croit. Et alors Jésus commence sur la base de la confession de Pierre à dire ou à annoncer sa mort prochaine, mais aussi sa résurrection. Mais comme dans le schème humain, la mort sera toujours vue comme un obstacle, Pierre s'en prend vertement à Jésus. Tu n'as pas le droit de parler de ta mort ou d'entrevoir que tu vas souffrir. Non. Mais Jésus reprend vivement Pierre en lui disant « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » En réalité, là, nous passons au 2e point de notre méditation, le courage de la vérité. La vérité est souvent amère, elle est souvent parfois même dure, mais il faut oser la dire. C'est fondamental. Un chrétien qui n'aime pas la vérité, qui ne dit pas la vérité, est un chrétien, je dirais, frelaté.
c'est un chrétien qui n'a pas de consistance. C'est un chrétien vide. Parce que Jésus est la vérité. Et en disant la vérité, avec Jésus, nous sommes unis, nous devenons un. Si Jésus a donné sa vie pour le salut des hommes, c'est parce qu'il a été vrai jusqu'au bout. Et alors, Pierre, dans son innocence, a cru que ce qu'il pensait était ce que Dieu voulait, à savoir que Jésus ne devrait pas souffrir et qu'il ne devrait pas mourir. Et alors, Jésus ne se laisse pas flatter par la première réponse de Pierre qui était « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ ». Mais sur ce que Pierre a dit, cette fois-ci, il le reprend et le remet dans le plan du salut, le plan de Dieu qui n'est pas forcément celui des hommes. Et Pierre comprend et la vie va se poursuivre. Et donc, en ce dimanche, nous devons pouvoir avoir le courage de la vérité, pouvoir dire ce qui est vrai. C'est vrai, on dira que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il y a des vérités essentielles que le chrétien ne devrait pas taire. Il y a des positions que le chrétien, conformément à sa foi, devrait pouvoir prendre. Et Jésus a pris cette position vis-à-vis de Pierre pour lui prouver que l'amitié n'est pas signe de complaisance et que le discipulat non plus n'est pas un signe de laisser aller. C'est au prix de la vérité qu'on est disciple. Que le Seigneur nous donne en ce dimanche d'accueillir notre vie et notre mission comme une grâce, mais surtout de pouvoir toujours tendre vers la vérité, celle-là même qui nous libère aujourd'hui et toujours. Le Seigneur soit avec vous.